Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui nous allons juste vous présenter ce manoir avec pour nom Women's University Student who served in the military et en français. Je suis inscrit dans une université pour femmes après avoir terminé mon service militaire, en résumant juste cet premier épisode et vous diriger pour la lecture de la suite. Nous ne pourrions pas continuer la suite car le contenu est qualifié adulte. Bien allons-y et commençons. Nous sommes dans une université féminine, un campus rempli de jeunesse et de fraîcheur. Parmi tout ce bon monde, il y a un mec au centre de tout. Il est un étudiant militaire dans un campus pour femmes. Après avoir servi dans l'armée, notre protagoniste est devenu étudiant dans une université féminine sortie de nulle part. Il se rappelle juste qu'un jour, après avoir ouvert ses yeux, il était devenu un étudiant dans cette université pour femmes. Dans cette faculté, il a choisi une filière en rapport avec les manhwas car il aime dessiner depuis qu'il est enfant. C'était la raison pour laquelle il avait choisi d'aller à l'université de Gangil, même si elle était en banlieue. Quand il est allé chez les militaires après sa première année, il a appris juste quelque temps après que l'école devait fermer. Le président de l'établissement s'était enfui avec le capital de l'école, pourtant il ne lui restait plus que 2 jours normalement pour terminer son cursus militaire et rejoindre l'école, mais hélas pour lui, c'était désormais fermé. Les frais de scolarité avaient disparu et certains de ses camarades avaient réussi à s'échapper avant lui. Il était allé voir le RH pour la supplier de le laisser retourner à l'école. Heureusement pour lui, celle-ci lui avait demandé de ne pas s'inquiéter car il pouvait faire un transfert dans n'importe quelle université à proximité avec une filière de son choix. Après investigation, il avait trouvé une filière manhwa, mais les choses ne s'annonçaient pas très bonnes car il était le seul mec dans cette université. Même la secrétaire à sa vue était vraiment stressée, voulant savoir ce qu'il voulait exactement. Avec tout le malaise du monde, il fit savoir à celle-ci qu'il venait pour ses inscriptions car il était admis dans cet établissement. Il n'avait pas vraiment d'autre choix. La seule université avec une filière manhwa à proximité était l'université féminine Sngjin. Voilà en bref comment notre protagoniste s'est retrouvé étudiant dans une université féminine après avoir servi dans l'armée. Le cours vient de commencer. La prof salue les étudiants et les signale qu'elle va faire l'appel, histoire de vérifier les absences. Tous les filles du cours sont bien présentes, mais en voulant lire le dernier nom, celle-ci a quelques gouttes de sueur qu'elle laisse paraître avant de lire le nom de notre protagoniste Kang Sang-keol. Après avoir répondu, toutes ses camarades n'arrivent pas à contenir leur émerveillement. La professeure, alors tu es l'étudiant transféré ici. La représentante du département est juste à côté de vous. Alors si vous avez des questions, posez-lui. La fille, je suis l'étudiante qui représente le département de manhwa. Je m'appelle Lee Yumi. Soyons-en, d'accord? Notre protagoniste est tout rouge et s'empresse de vite répondre positivement aux mots de la fille. Dans ses pensées, il trouve qu'elle est trop jolie cette fille. Il trouve aussi que tout le monde a l'air si gentil et amical dans cette classe. La fille, donc, as-tu des questions sur l'école? Le garçon, des questions? Je n'en ai pas pour le moment. La fille, à combien d'années es-tu, Kang Sang-keol? Le garçon, je viens d'être transféré ici, donc je suis en 2e année. La fille, je vois, et bien maintenant je suis en 3e année. Excusez-moi, Sang-keol, peux-tu rester dans la salle de classe après les cours? Le garçon, rester? Mais pourquoi? La fille, eh bien, c'est évidemment à cause du fait qu'un simple étudiant de 2e année a utilisé un langage familier avec son aîné de 3e année, juste devant elle. Mince, devrais-je simplement rassembler tout le monde à la place? Pensiez-vous que j'allais juste laisser passer ça? Notre protagoniste est dans la merde dès les premiers jours. Ses supérieurs sont en train de leur faire subir un baptême de bienvenue. L'une des étudiants de 3e année veut savoir si les étudiants de 2e année ont perdu la tête ces jours-ci. La représentante du département vient de demander au garçon de se lever. Celui-ci s'empresse en se présentant. Le garçon, oui, ici le sergent Sang-keol, au rapport. La fille, la vie est devenue facile pour les étudiants de 1re année ces jours-ci. Depuis quand notre département a-t-il accepté que les étudiants de 2e année parlent mal aux étudiants de 3e année? Le garçon essaie de se justifier qu'il est désolé. La fille, pensiez-vous que si vous vous excusiez, votre vie universitaire ne serait pas terminée?
Le garçon, je me comporterai bien à partir de maintenant. Après une semaine passée dans cette université en tant qu'étudiant ayant servi dans l'armée dans une université pour femmes, notre protagoniste avait pu comprendre le genre d'endroit que représente cette université. Le respect des aînés est très capital dans cet endroit. Cet endroit est rempli de pratiques malveillantes qui sont à la hauteur de celles de l'armée. Les aînés ne manquent pas une seule occasion pour rappeler aux subalternes ce que c'est le respect des aînés. Pour notre protagoniste, c'est encore plus malveillante et l'absurdité commise ici sont encore pires que celles de l'armée. Ne pas se faire remarquer est le meilleur moyen de survivre dans un endroit comme celui-ci. Les filles de la salle de classe sont vraiment émues à la vue de notre protagoniste dans la salle de classe. Elles se demandent comment c'est possible qu'un homme n'arrive pas à se démarquer dans une école pour femmes. Deux jolies filles viennent de se mettre devant notre protagoniste, elles veulent savoir qui parmi les deux est la plus attirante pour faire une fusion. Le garçon, excusez-moi, pourriez-vous répéter une fois de plus s'il vous plaît? L'une des filles vient de prendre parole et lui demande avec qui parmi elle et sa camarade il aimerait aller loin. La fille, tu ferais mieux de choisir rapidement, car je déteste le fait qu'on me compare à cette perdante. Le garçon, je pense que la Simba sur le côté est juste un peu plus jolie. En réalité, notre protagoniste a fait ce choix car celle en cheveux noirs est en 3e année, et il ne peut pas aller contre elle. La fille. Tes yeux servent-ils de décoration ou quelque chose comme ça? Assieds-toi à côté de moi dans le prochain cours. Les cours venaient de reprendre, la fille avec les cheveux rouges était assise à côté de notre protagoniste. Celui-ci était très concentré sur ce qu'il faisait, malgré la pression des filles autour de lui. La fille, le nouveau. Regarde ce dessin. Penses-tu que je l'ai dessiné de manière cool? Le garçon, je pense que tu l'as très bien dessiné. La fille. Pas ça, je demande si c'est très attirant. Par hasard, veux-tu m'aider à dessiner du contenu pour adultes? Le garçon, comment devrais-je t'aider? La fille, j'ai besoin de données à titre de préférence. Je peux dessiner l'anatomie assez facilement car j'ai beaucoup pratiqué, mais les parties confidentielles sont un peu difficiles à dessiner. Je veux que tu me montres ta chose. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt.